Bonjour à tous. Donc, il y a 3 personnes qui sont déjà arrivées. Bienvenue pour ce moment de pratique avec Petit Bambou. Comment allez-vous? Nous allons passer une heure ensemble avec ce thème de l'instant présent. Déjà une bonne journée, une bonne arrivée. Et pour pouvoir laisser le temps aux personnes de s'installer, peut-être que nous pouvons partager notre météo intérieure. Vous avez la barre de dialogue qui vous permet peut-être de partager comment vous vous sentez maintenant. Pour ma part, je suis à la maison encore endormie. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que quelqu'un peut me dire déjà si le son est OK pour vous? Il y a des personnes qui sont de Lyon, 92. Et peut-être également vous inviter, alors que vous arrivez à prendre ce moment pour peut-être dédier ce moment de pratique à une personne qui vous est chère, à une cause, à quelqu'un en particulier. Dans ces moments que nous vivons tous, peut-être de prendre quelques instants pour dédier cette heure de pratique et de présence à une personne en particulier. Vous pouvez également, dans la barre de commentaires, partager cette dédicace. Pour ma part, ce qui me vient ici, c'est une pensée pour toutes les personnes qui n'ont pas la possibilité d'accompagner les aides qui leur sont chères dans les hôpitaux, parfois dans les derniers moments de vie. Et cette pratique est une invitation à nous installer dans l'instant présent tel qu'il est. Nous aurons la possibilité d'échanger à partir de l'instant présent, dans ce contexte où notre attention est amenée à valser en permanence entre ce qui s'est passé, ce qui pourrait se passer, et puis l'anticipation des événements à venir. Une invitation ici à explorer la pleine conscience dans ce contexte d'inconnu, profond, un monde volatile, incertain et de plus en plus complexe, avec cette invitation à revenir à ce qui est en train de se passer dans l'instant présent, à pouvoir s'accueillir et s'accepter tel que l'on est. Alors c'est paradoxal de pouvoir se retrouver comme ça, il y a déjà 661 personnes à distance. Mais cette rencontre n'est absolument pas virtuelle, elle est tout à fait réelle et profonde. Je vous inviterai également, au cours de cette pratique, à ressentir cette sensation d'être vivant. Une invitation à réaliser qu'on ne peut pas être 10%, 20% vivant. Et toutes les personnes qui sont ici présentes sont 100% vivants. Alors je remercie les commentaires pour préciser que le son est bon. Je vais vous inviter à prendre quelques instants pour pouvoir diriger votre attention vers tout cet environnement sonore qui est le vôtre. De laisser les sons venir jusqu'à vous. Et cette invitation à pouvoir diriger votre attention sur chaque expérience qui émerge dans l'instant présent, moment après moment. Et de pouvoir réaliser que toutes les pensées que nous avons au cours de la journée ont précisément besoin du temps pour se développer. Cette invitation à revenir dans l'expérience directe de ce qui se passe nous fait passer du temps de l'être à l'être-temps. Un temps sans durée qui fondamentalement est un temps de
de profonde paix, de repos, de calme et de silence. Et avant de commencer formellement cette pratique, peut-être de plonger justement dans ce noble silence. Et de plonger dans l'expérience directe de ce corps qui respire et qui vit. Je vous invite à observer également tout ce qui se trouve autour de vous. L'endroit où vous vous trouvez, les couleurs, les textures. Et intentionnellement de pouvoir simplement observer les objets, les formes, toutes les pensées que vous pouvez avoir. Peut-être également simplement d'être attentif à votre environnement olfactif, les odeurs, les couleurs, les sons. Et puis en arrière-plan des sons, ce silence dans lequel nous pouvons plonger. Je vois qu'il y a des partages sur les personnes auxquelles vous pensez. L'invitation à pouvoir nourrir également cette présence, de soutenir toutes les personnes qui nous soutiennent. Et puis peut-être également de simplement prendre conscience de la position qui est la vôtre. Vous êtes peut-être debout, assis, couché. Simplement d'être conscient de cette posture. La position des bras, la position des mains, la position du dos, sans changer quoi que ce soit. Cette pratique a une invitation profonde à vous accueillir dans toute votre perfection naturelle, sans chercher à transformer quoi que ce soit. Et donc de vous inviter à adopter, si vous souhaitez, une posture qui soit confortable, stable. Si vous êtes assis sur une chaise, de laisser les pieds bien à plat sur le sol, de poser les mains sur les genoux, sur les cuisses, dans le giron des cuisses, de sorte qu'il y ait le moins de tension possible dans les épaules. Et puis également expérimenter cette sensation de laisser le dos être bien droit, sans qu'il soit rigide ou contracté, mais simplement laisser la possibilité à l'air de bien circuler dans tout le corps. Ressentir également la présence de la tête, l'équilibre de la tête, un peu comme une balle qui se trouverait au-dessus d'un jet d'eau. Et puis concernant les yeux, peut-être que vous souhaitez les garder ouverts, les laisser se fermer. Je vais vous inviter ici à simplement observer la différence entre le fait de projeter son attention vers l'extérieur, les objets qui nous entourent, et puis de pouvoir laisser le poids des paupières retomber, et de pouvoir diriger la flèche de l'attention vers l'intérieur, à 180 degrés. Et puis simplement être attentif à ce qui est présent pour vous. Une invitation à laisser cette expérience se déployer telle qu'elle est, sans chercher à transformer quoi que ce soit. L'expérience de l'instant présent, tel qu'il est. Et puis d'observer ce qui est vivant pour vous maintenant. Cette météo intérieure, les partages, les dédicaces. Je viens de lire une dédicace
l'intention d'une jeune fille de 16 ans dont parle son papa. Et donc simplement de pouvoir observer qu'est-ce qui est présent, qu'est-ce qui est vivant pour vous. Ce cadeau est l'instant présent. Dans ce que nous pratiquons, il y a également une invitation à pouvoir être attentif à ce qui nous anime, l'intention qui nous anime, d'avoir pris le temps de vous connecter à Internet pour tout simplement être attentif à ce qui est en train de se dérouler maintenant et maintenant. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, laisser simplement cette phrase résonner en vous. Qu'est-ce qui m'amène ici? Qu'est-ce qui m'amène véritablement ici aujourd'hui? Et simplement d'observer toutes les pensées, toutes les images, la texture émotionnelle de ce qui est présent pour vous. Ancré dans ce corps qui respire, dans cette posture. Et puis d'observer, il y a peut-être des mouvements de l'esprit, des pensées, sans chercher à en faire des ennemis, sans chercher à les repousser, ni à s'y agripper. De pouvoir les accueillir également, telles qu'elles sont. Il y a souvent cette invitation à pouvoir imaginer que nous sommes comme un témoin, comme un observateur. Cette capacité de pouvoir observer les expériences. À partir de cette posture du témoin. Vous pouvez avoir cette image du ciel immense, et puis les pensées qui sont comme des nuages. Nous pouvons les laisser simplement passer, en prendre conscience. Et puis comme des bulles de savon, nous pouvons les laisser passer en nous reliant au corps, ce corps vivant. Et donc ici une invitation à pouvoir simplement diriger votre attention sur ce corps qui respire. Voyant si vous pouvez ressentir simplement la position du corps dans l'espace, la verticalité du corps si vous êtes assis, peut-être son horizontalité si vous êtes couché. En voyant si vous pouvez ressentir le volume du corps. Peut-être que vous pouvez ressentir le poids du corps. Et ici, simplement diriger votre attention vers toutes les sensations de contact, les pressions que le corps entretient avec le support sur lequel vous êtes assis, couché. Laissez votre attention se diriger vers toutes ces sensations de pression, les sensations d'enfoncement. Sans chercher à juger cette expérience, simplement l'accueillir telle qu'elle est. Peut-être également ressentir la pression, la présence des vêtements au contact de la peau. Et il y a également toutes ces sensations de chaleur, de fraîcheur, les différences de température. Et puis la tonalité de l'expérience. Comment est-ce que c'est? Est-ce que c'est agréable de ressentir ce corps, cette respiration?
contact, le poids, le volume. Est-ce que c'est agréable ou est-ce que c'est parfaitement neutre? Il y a toujours en arrière-plan peut-être des pensées, cette météo intérieure, ce processus en continuelle transformation. Nous avons cette capacité de pouvoir diriger notre attention vers un point d'ancrage qui nous permet d'observer lorsque notre attention s'échappe, vagabonde. Le point d'ancrage que je vous propose ici, c'est simplement de pouvoir expérimenter cette sensation de respirer. Voyez où vous ressentez ce souffle avec le plus de simplicité, d'évidence. Et puis avec beaucoup de douceur, vous pouvez imaginer une plume qui se pose sur la surface d'un lac. Vous déposez votre attention, vous ressentez ce souffle. Ça peut être dans la région des narines, ça peut être la gorge, peut-être la poitrine ou le ventre. Et là encore d'accueillir cette respiration telle qu'elle est. Sans chercher à la transformer, mais simplement d'accueillir les sensations que vous pouvez peut-être ressentir au niveau du bout du nez, l'air qui entre, qui sort par les narines. Peut-être au niveau de la lèvre supérieure. Ou peut-être ressentir le souffle dans la région de la gorge, à l'avant, sur les côtés, à l'arrière. Et la poitrine qui se soulève à l'inspiration et ce mouvement de rétractation à l'expiration. Ici, une invitation à pouvoir respirer comme si c'était la première fois, de pouvoir goûter ce souffle, cette vie. Respirer comme la première fois, de respirer comme si c'était la dernière fois. Et de voir si vous pouvez laisser votre attention se déposer sur l'inspiration dès lors qu'elle prend naissance, de rester simplement au contact, cette expérience directe de l'inspiration qui se déploie, qui se transforme, jusqu'à ce qu'elle prenne fin. Et ici, sans chercher à anticiper sur la prochaine expiration. Vous pouvez laisser également l'expiration naître, simplement, et se déployer à son rythme. Ce thème de l'instant présent, nous pouvons l'expérimenter profondément dans ce souffle. Observer l'esprit qui anticipe, se souvient, et de s'installer dans cet instant. Il y a entre l'inspiration et l'expiration un bref intervalle de pause. Le corps est parfaitement au repos.
la respiration qui se déroule naturellement, sans que nous ayons besoin de faire un quelconque effort. Et si vous observez que votre attention se détourne, qu'elle s'est détournée du souffle, il s'agit du fonctionnement naturel de l'esprit, par nature vagabond. Dès lors que vous en prenez conscience, vous pouvez avec beaucoup de douceur, justement parce que c'est ce que fait l'esprit vagabonde, et donc d'en prendre conscience, vous êtes au cœur de cette expérience de la pleine conscience, d'observer l'esprit qui s'est tourné vers des pensées, des réflexions, des préoccupations, des anticipations. Et donc de pouvoir accueillir ce mouvement de l'esprit comme un cadeau. Et avec beaucoup de douceur, mais également avec fermeté, comme un entraînement, pouvoir accompagner votre attention vers cette respiration, ce souffle, cet instant tel qu'il est. Et vous pouvez ainsi, une fois, 10 fois, des centaines de fois, explorer ce mouvement, cette alternance entre la distraction et puis l'attention, cette douceur de l'instant présent, du silence, à partir duquel nous sommes capables d'observer la profonde diversité de ce que c'est que d'être en vie. Et donc ici de pouvoir vous relier profondément à ce qui est présent. Et cette capacité que nous avons également à pouvoir reconnaître la profonde interdépendance de tous les êtres, l'interdépendance entre ce que nous sommes, ce que nous sommes en train de vivre. Et donc ici, vous invitez également à laisser émerger dans cet instant toutes les relations que vous pouvez avoir, d'ouvrir le champ de l'attention à toutes les personnes qui partagent cette existence avec vous. Vos connaissances, les collègues, les membres de la famille, et puis également dans une certaine mesure les ancêtres, toutes les personnes qui nous ont précédés, qui ont fait en sorte de vivre, de survivre, d'enfanter, d'avoir des descendants dont nous sommes issus. Et donc ici, vous invitez à simplement laisser émerger les images, les sensations, les émotions, en vous connectant à toutes les personnes, cette myriade de personnes qui composent votre existence. La façon dont vous interagissez, dont vous êtes en relation avec ces personnes, les sentiments de tristesse, de joie, de colère. Et tous ces souvenirs qui se déroulent maintenant. Et encore à partir de cette posture du témoin.
Et dans ces deux dimensions de cette connexion à soi, de cette connexion aux autres, il y a cette sensation de l'impermanence, que chaque expérience se transforme, n'est jamais identique. Et il y a également cette profonde interdépendance. Et en vous reconnectant au souffle ici, je vais vous inviter à reconnaître également que nous sommes tous en train de respirer le même air. Toutes les personnes dont vous partagez le quotidien, qui partagent ce même air. Avec certes des niveaux de pollution différents. Et nous pouvons ici prendre quelques instants pour respirer ensemble. En ressentant tout le corps qui respire. De pouvoir respirer avec toutes les personnes présentes sur cette terre. Toutes ces personnes qui sont 100% vivantes. Même si elles peuvent être atteintes, malades, en détresse. Nous ne pouvons pas être à moitié vivants. Et donc une profonde invitation à respirer tous ensemble. Et puis nous pouvons également ouvrir un peu plus le champ de cette attention. Et prendre conscience de l'impact que nous avons à chaque instant de notre existence. L'impact de chacun de nos actes. Et cet impact qui est une invitation à pouvoir également prendre conscience de la capacité que nous avons à être attentifs, à pratiquer dans les moindres actes de la vie. Être présent lorsque nous nous lavons les mains, lorsque nous regardons quelqu'un, lorsque nous soutenons quelqu'un. Ça peut être un simple regard, ça peut être la main sur l'épaule. Il y a également cette invitation véritablement à pouvoir se connecter à l'impact de nos actes dans ce contexte, au cœur de cette impermanence, de cette interdépendance. Et dans cette période également de confinement, qui est une invitation à pouvoir nous connecter à tous ces actes que nous faisons chez nous, qui se transforment chacun d'entre eux en des formes de rituels, de préparer à manger, de prendre une douche, de faire la vaisselle, d'être ensemble. Il y avait cette phrase d'une vie simple, de puiser de l'eau et de couper du bois. Et vous invitez également à chaque moment de votre existence à naviguer entre ces différentes dimensions. La dimension de l'être, cette dimension intérieure, et la dimension des relations que nous entretenons avec les autres, avec l'impact
de nos actes. Il y a également ce mot qui me vient de kairos, un événement pour lequel il y a un avant et un après. Ce que nous sommes en train de vivre et chaque instant présent est une forme de kairos, pour lequel il y a un avant et un après. Et entre les deux, c'est notre vie qui coule, qui s'écoule. Je prends connaissance de quelques-uns des messages, peut-être une invitation à échanger ensemble. Je dédie ce moment à toutes les mères, et ma mère en particulier. Bonjour des bords de la Marne, de Salon de Provence. Je vois des amis, des personnes que je connais qui sont là. Victor, Laurent, Emmanuel. De revenir aux fondamentaux, Géraldine. Alors j'ai plein de petites, comme des petites décharges électriques en voyant tous ces noms, tous ces mots. Une invitation à pouvoir vous aussi simplement diriger à nouveau l'attention à 80 degrés pour voir ce qui est vivant pour vous et peut-être une invitation également et vous laisser la possibilité de vous demander ce dont vous avez besoin maintenant. De quoi ai-je besoin? Et pas forcément de réponse, de pouvoir observer la richesse de cette expérience, simplement en étant attentif à ce qui est là. Je vois également Nora. Et donc c'est une invitation ici à ouvrir peut-être un espace d'échange à propos de l'instant présent, avec ce paradoxe qui est que dès lors que nous en parlons, nous n'y sommes plus. Je souhaiterais ici vous inviter à réaliser toutes les opportunités que constitue cet instant présent. Chaque instant est une nouvelle opportunité. Il y a cette phrase de Viktor Frankl qui est souvent partagée lorsque nous pratiquons la pleine conscience, de dire qu'entre un événement et la réponse que nous apportons à cet événement, qui peut être plus ou moins réactive, il y a notre capacité à faire des choix, à grandir, à croître, à nous développer. Et cet instant, un instant de plénitude, sans durée, est une invitation à pouvoir diriger notre existence, conformément à nos valeurs, conformément à ce qui a du sens pour nous. Toutes ces choses qu'on est amené à oublier ou à laisser de côté parce qu'on est emporté dans le tumulte de la vie, à reproduire de façon quasi automatique ce qu'on fait moment après moment. Et donc cette capacité à être attentif à ce qui se déroule intentionnellement, c'est comme de nouvelles portes qui s'ouvrent pour pouvoir être, pour pouvoir agir, être en relation, toutes ces dimensions de l'être. Et inclure également cette dimension spirituelle. Spirituelle parce que nous sommes justement connectés à cet impact qu'on a sur les autres et que les autres ont sur nous. Et qu'on ne peut pas être seul. On ne peut pas être séparé. On ne peut pas être séparé de soi-même, on ne peut pas être séparé des autres, on ne peut pas être séparé
de ce monde. C'est donc une invitation à réaliser la profonde unité de tout ça, à laisser de côté les étiquettes, toutes ces barrières, tous les murs, tous ces confinements. Et en dirigeant cette attention vers l'intérieur, la flèche de l'intention vers l'intérieur, on peut réaliser qu'il n'y a aucun confinement possible. C'est infini. Je vois ici une personne en Ardèche qui dit ça fait du bien d'être seul en Ardèche. Et une invitation à réaliser que même s'il n'y a personne autour de nous, cette profonde interdépendance fait que nous sommes un à chaque instant. J'ai besoin de remarcher. Un grand soleil, une séance très riche. Être là et prendre soin de soi, c'est peut-être aussi une invitation pour vous. Derrière, de quoi est-ce que j'ai besoin? Quand cette question résonne, cette invitation à observer quels sont nos besoins. Et comment est-ce qu'on peut répondre à cette question? On est très souvent les plus grands juges pour soi, et on oublie de prendre soin de ce qui est là, de ce corps. Comment est-ce qu'on peut prendre soin des autres et les soutenir si on ne prend pas soin de soi? Merci pour cette méditation qui aide à développer mon système immunitaire. La réactivité dont on peut faire preuve au quotidien, ce mouvement permanent entre ce yo-yo ou ces montagnes russes, est profondément coûteux en énergie. Dans ce contexte de confinement, dans ce contexte où notre système immunitaire est attaqué, cette invitation à pouvoir simplement se connecter à ce corps qui respire. Il y a également ce lien profond entre le corps et l'esprit. Et la respiration est comme un trait d'union entre le corps et l'esprit. Vous voyez ce mouvement entre le passé et le futur. Notre esprit est toujours en train de valdinguer. Et notre corps est, lui, toujours ici. Le corps est ici. Mais notre esprit, lui, n'est pas forcément maintenant. Et c'est ce mouvement-là qui est très très coûteux. Et dans toutes les études qu'on a pu faire à propos de la pleine conscience, de cet exercice qui nous invite à revenir, à harmoniser le corps et l'esprit, à cette capacité qu'on a à laisser le corps se réguler tel qu'il est lorsqu'on est aligné, avec un impact profond sur le système immunitaire, sur cette capacité à être vivant et pleinement ancré sur ce que nous souhaitons faire. C'est la liberté. Il y a également cette notion de l'instant présent qui est libre de tout. Un potentiel incroyable, sans se laisser tirer par les rênes du passé. Et là encore, vous pouvez revenir à votre posture. Et cette invitation à laisser la main de l'esprit être ouverte pour lire, comme dans un livre, toutes les pages d'avant, toutes les pages d'après, on ne connaît pas. Et cette invitation à plonger dans l'inconnu également. Et cette expérience que nous vivons tous, c'est une invitation à se relier à cet inconnu. On cherche à faire en sorte que tout soit très lisible. Est-ce que ça reste toujours comme ça? Mais la vie en elle-même ne fonctionne pas comme ça. C'est revenir à cette profonde nature originelle d'un monde qu'on ne peut pas maîtriser et qu'on va de moins en moins maîtriser. Donc une invitation à pouvoir cultiver la capacité à être avec simplement
ce qui est là, pas ce qui pourrait être là parce qu'on voudrait qu'il soit là, ce qui est là. C'est à partir de ça qu'on peut construire. Il y a cette invitation également à être responsable, radicalement, simplement en étant conscient de l'impact que l'on a, dans nos actions et dans nos omissions, l'impact que l'on peut avoir à ne pas faire telle ou telle chose. Je ne suis pas seul aujourd'hui, je me connecte à ma campagne, à ma rivière, à ma famille, et ça me remplit d'émotions heureuses. Il y a effectivement cette invitation à pouvoir vous connecter avec toutes les sources de joie qu'on a tendance à oublier également. Parce que naturellement, notre nature humaine fait qu'on est attentif à ce qui est difficile, à ce qui est désagréable. Si nous n'avions pas cette capacité à prendre garde à ce qui est dangereux pour nous, on ne serait pas là. Notre espèce se serait éteinte. Et donc, il est normal de pouvoir être attentif, un petit peu comme une bande velcro à tout ce qui nous dérange et nous gratouille. Et ce faisant, tous les moments agréables de la vie, un petit peu comme une poêle Tefal, glissent sur nous. Et on n'y prête pas attention. Et donc, de pouvoir revenir sur ce qui est présent, de pouvoir laisser venir tous ces souvenirs, de laisser venir à nous tous ces moments merveilleux, toutes ces ressources qu'on a, le sport, la nourriture, les amis. C'est des choses qui peuvent nous ressourcer, nous rendre heureux et augmenter notre capacité à être en bonne santé. Il ne s'agit pas ici de manipulation, mais simplement de nous relier à l'ensemble des expériences de notre vie. J'aimerais tellement partager ce moment présent avec les membres de ma famille, mais c'est difficile. Il y a aussi cette capacité à pouvoir se relier profondément à toutes ces personnes qui vous sont chères. Ça peut s'apparenter aussi à une forme de prière. Et tout simplement de revenir à cette profonde interdépendance qui fait que nous sommes tous reliés, maintenant, les uns aux autres. Reliés à la nature. Tout à l'heure, je parlais de respirer ensemble, mais on peut respirer également avec les arbres, respirer avec les océans, respirer avec le ciel, respirer avec les animaux. Il y a cette immense respiration cosmique qui est là. Là encore, pas de barrière, pas de frontière. Qu'est-ce que c'est dans ce monde d'aujourd'hui de pouvoir poser ce sujet des frontières, poser le sujet des barreaux, poser le sujet de la liberté, du confinement. Il m'arrive de pouvoir pratiquer en prison exactement de la même façon qu'on est en train de faire ici, c'est-à-dire avec beaucoup de douceur et de curiosité, d'être attentif à ce qui se passe dans notre corps, dans notre esprit. Et la première chose que l'on fait en prison, c'est de pouvoir contempler ce que c'est que la liberté. Et derrière les barreaux, derrière les murs, il y a cette réalisation que nous sommes connectés à un espace de liberté infinie et qu'aucun barreau ne peut limiter ça. Et lorsqu'il m'arrive de pouvoir pratiquer en dehors des lieux de détention, d'arriver même d'aller pratiquer à l'Assemblée nationale, de pouvoir poser cette question de qu'est-ce que c'est que l'enfermement, et de réaliser qu'on n'a pas besoin de barreaux pour être enfermé. On est enfermé, presque emmuré dans nos automatismes et nos façons de faire automatiques. Et à partir du moment où nous en prenons conscience, nous pouvons utiliser ces chaînes pour nous en défaire. Et ça signifie qu'en amont, il y a cette capacité à pouvoir voir, observer. Et voir, c'est tout simplement être. Et cette notion de courage également, qui est partagée par Nathalie. Est-ce qu'il faut du courage pour pouvoir simplement se poser et être connecté à ce qui est là?
D'habitude, on a cette tendance naturelle à essayer de mettre de côté ce qui nous dérange. Et c'est cette résistance et cette tendance à ignorer qui crée de la souffrance, paradoxalement. Et cette résistance que nous pouvons avoir à nous connecter à ce qui est profondément vivant nécessite beaucoup de courage. Et donc ce courage qui consiste quelque part simplement à s'asseoir, à faire une pause et à observer ce dont vous avez besoin profondément. Et tout ce qui émerge est bienvenu. Il y a également cette invitation à réaliser que vous êtes profondément parfait tel que vous êtes. Et rien n'a changé. Et toutes les personnes qui souhaitent vous changer, vous pouvez vous connecter à cette force intérieure qui est la vôtre et que personne ne peut vous retirer. Et de ce point de vue-là, cette pratique de la pleine conscience est une invitation à être presque révolutionnaire, à ne pas nous laisser dominer par quoi que ce soit. Toutes les stigmatisations, toutes les formes de domination. À partir de cette pratique individuelle mais profondément collective, vous voyez bien ici des centaines de personnes qui sont réunies pour pratiquer ensemble, qui partagent cette météo. Des personnes qui écrivent de différents pays, la solitude, utiliser ce confinement comme un espace de liberté pour revenir à soi. Cette pratique ici, cet enregistrement qui fait que tous ces mots qui sont gravés, un espace de liberté pour revenir à soi. Il y a cette invitation effectivement à réaliser que tout part de soi. Cette intelligence émotionnelle qui partant de soi nous permet de nous réguler, nous permet de nous tourner vers les autres pour écouter. Il y a également ce mot d'écoute, de profondément écouter depuis maintenant 3 semaines de confinement. Écouter les sons de la rue, des voisins, de la nature, du vent. Et cette écoute profonde et au quotidien, ce qu'on est amené à vivre dans ce monde qui s'accélère. C'est comme si on perdait cette capacité à écouter ce qui est profondément là, chez soi et chez les autres. Et donc je vais vous inviter peut-être à un second moment de pratique formel, de pouvoir écouter ce noble silence qu'on a évoqué au début, de pouvoir reprendre simplement contact avec cette posture, le dos bien droit, les mains posées sur les genoux, sur les cuisses, les pieds bien à plat sur le sol, de laisser le dos et toute cette posture s'élever, cette invitation à ressentir à la fois le contact avec le sol, avec la terre qui palpite sous nos pieds, et laisser la tête pointée vers le ciel, vers les étoiles. Il y a cette connexion à la terre et au ciel qui est proprement humaine, le fait d'être debout. Cette position debout que nous avons mis des centaines, des milliers d'années à apprivoiser. Et une invitation à ralentir ce que vous faites. Ralentir, ralentir.
Qu'est-ce que l'on peut découvrir lorsque l'on ralentit? En commençant cette pratique, de simplement décider d'être présent. Présent aux personnes qui sont peut-être proches de vous, que vous pouvez inviter à vous asseoir ensemble. Présent au son, présent aux odeurs, le contact de l'air contre la peau. Et puis il y a les couleurs, les objets. Et puis la dimension intérieure de pouvoir fermer les yeux pour paradoxalement mieux voir. De ressentir le corps posé qui respire, de plonger dans cette expérience directe. Sans chercher à transformer quoi que ce soit. Et de vous connecter au souffle, sans forcément observer le souffle, mais bien ressentir et laisser le corps respirer. La texture émotionnelle du souffle. Il peut y avoir des pensées en arrière-plan. Et vous inviter à ressentir la respiration telle qu'elle est. Qu'elle soit agitée, saccadée, profonde, de l'accueillir telle qu'elle est, de vous accueillir tel que vous êtes. À chaque fois que l'attention s'échappe du souffle, dès lors que nous en prenons conscience, de revenir à ce qui est présent, à l'unité profonde du corps, de l'esprit, du cœur. Cette invitation à se connecter à ce cœur infini. Bien plus qu'un simple organe qui bat. Il y a tous ces cœurs qui battent. Il y a le cœur du monde qui bat. En ressentant tout le corps qui respire, tout ce mouvement d'expansion du corps qui inspire. L'inspiration pour vous, et puis à l'expiration, toute la rétractation du corps. Une expiration pour les autres, pour le monde. Et entre les deux, cet espace de silence, de calme, comme le moyeu d'une roue. Cette roue qui tourne, et son centre qui reste parfaitement immobile. Et en vous connectant à ce souffle, je vais vous inviter à laisser simplement cette question résonner. Qu'est-ce qui observe ce souffle? Qui est-ce qui observe ce souffle?
Et si la réponse qui émerge, c'est moi, c'est je, vous invitez à voir si vous pouvez localiser ce je, ce moi, voir si vous pouvez localiser comme un centre de contrôle opérationnel. Cette question, qui suis-je, peut être la question. Peut-être peut-être que nous pouvons passer au que suis-je. Cette dimension profondément collective, décentralisée. Que suis-je? Et cette invitation à simplement nous connecter à cette sensation d'être en vie. Et nous pouvons ici passer du simple je suis, puis laisser ce petit jeu entre parenthèses, pour tout simplement être. Ce cœur infini. Et pour terminer cette pratique, peut-être simplement être conscient de ce que vous souhaitez faire pour ce temps qui reste à vivre. Qu'est-ce que je souhaite faire de ce temps qui reste à vivre à partir de cet instant? De potentialité infinie, à partir duquel nous pouvons simplement agir et être humain, profondément humain. Merci à toutes et à tous. Et je vous souhaite une bonne journée, connectée à ce que vous êtes, la perfection de ce que vous êtes.